Nous allons présenter la technique d'infiltration sous contrôle échographique du canal carpien. Cette infiltration est réalisée à visée symptomatique dans deux principales indications que sont le syndrome du canal carpien, qui est le syndrome canalaire le plus fréquent, ou éventuellement aussi dans le cadre d'une synovite des fléchisseurs. Concernant le matériel dont vous aurez besoin, on vous conseille bien évidemment de porter une tenue dédiée et d'y ajouter des accessoires fondamentaux comme la charlotte, le masque et les gants stériles. Vous réaliserez ensuite une désinfection cutanée en utilisant des produits que vous avez l'habitude de maîtriser comme par exemple la bétadine, et vous réaliserez une antisepsie en 5 temps. L'utilisation d'un champ stérile n'est pas forcément obligatoire, mais nous on l'utilise assez volontiers. Vous aurez besoin de compresses à toutes fins utiles dans vos différents temps de désinfection. Vous devrez ensuite utiliser naturellement un protège-sonde stérile au sein duquel vous mettrez du gel, et vous aurez donc besoin pour l'extérieur également de gel stérile qui ira au contact du patient. Et ensuite pour les produits injectables, vous utiliserez de la lidocaïne qui servira à la fois pour l'anesthésie locale et pour confirmer le bon positionnement de votre aiguille au pourtour du nerf médian. Vous utiliserez un corticoïde injectable qui peut être soit du diprostène 1 ml, soit de l'hydrocortencil 2 ml. Vous aurez besoin ensuite de trocar pour prélever ces deux produits dans des conditions stériles. Vous utiliserez une seringue, alors on utilise généralement nous une seringue de 10 cc qui se lock, puis une aiguille de 25 gauges 25 mm qui a l'avantage d'être assez fine, bien maniable et peu douloureuse pour le patient. Donc concernant ensuite le positionnement du patient et l'appareil, vous utiliserez un échographe avec une sonde haute fréquence, donc des sondes dédiées au musculo-squelettique, soit une sonde Barrett, soit une sonde de club de golf, ça dépend un peu des préférences de chacun, et puis également des voies d'abord que vous utiliserez. Donc sur notre échographe, nous avons une Barrett de 24 et une club de golf de 22. Concernant le positionnement du patient, vous positionnerez le patient la paume vers le haut, face à vous. Certains positionnent le patient en position assise avec le bras tendu devant lui. Nous, ce qu'on vous recommande quand même, c'est plutôt de le faire en décubitus avec la main un peu surélevée. Pourquoi ? Parce qu'il y a des études qui rapportent entre 3 et 5% de malaise vagaux pour ce type de procédure. On conseillera quand même plutôt le décubitus. On est face à une pièce anatomique, mais pour les vrais patients, il faudra bien sûr auparavant informer le patient sur le déroulement de la procédure et recueillir son consentement. Dans ce cas particulier, il faudra bien penser à l'informer qu'il est possible qu'il existe une anesthésie transitoire à l'issue de la procédure dans le trajet du nerf médian. Vous dégagerez donc bien la face antérieure du poignet, vous pouvez vous repérer par rapport au long palmaire si le patient en a un, et la zone sur laquelle vous positionnerez votre sonde correspondra finalement au pli du poignet, c'est-à-dire à la partie proximale du canal carpien. Pour ce type de geste interventionnel très superficiel, il y a une astuce qu'on appelle le gel pad, qui consiste à mettre une quantité importante de gel stérile au niveau de la zone où on va positionner sa sonde et au niveau du point d'entrée de l'aiguille, qui permettra en fait d'avoir une interposition de gel entre la sonde et la surface cutanée afin d'apprécier le trajet de l'aiguille et de pouvoir le rectifier avant même son entrée cutanée. Le risque principal de ce type de procédure, ce serait de réaliser accidentellement une ponction du nerf médian, raison pour laquelle on essaie de ne pas piquer dans le centimètre de part et d'autre du nerf médian ou du long palmaire si vous le voyez chez le patient. Il y a 3 voies d'abord qui ont été décrites. On va en voir 2 du côté radial et une du côté ulnaire qui sont les voies d'abord principales. On aborde donc le canal carpien en transversal, ce qui permet de visualiser les structures à risque, notamment donc le nerf médian qu'on garde sous la sonde et l'artère radiale. Vous allez vous positionner sur une ligne scaphoïde pisiforme et vous allez rechercher le fléchisseur radial du carpe avant qu'il ne se positionne profondément dans le canal carpien. Vous pouvez le marquer à la peau, et à ce niveau-là, généralement, l'artère radiale est plutôt à distance du point de ponction. C'est bien sûr utile de la repérer pour éviter de piquer dedans. La voie radiale profonde, qui est très utilisée, elle a l'avantage d'avoir un trajet qui est plus long, plus horizontal et donc un peu plus safe, plus à distance du nerf médian. On introduit l'aiguille immédiatement sous le fléchisseur radial du carpe, entre ce dernier et le bord palmaire du scaphoïde, puis on progresse le long
de la superficie du long fléchisseur du pouce jusqu'à la face profonde du nerf médian. Et donc le critère de qualité quand on injecte le corticoïde, c'est une diffusion libre dans le canal carpien autour du nerf médian avec un signe du donut ou du croissant de lune. Donc la voie radiale superficielle, c'est une voie qui est théoriquement un peu plus à risque de lésion du nerf médian par ponction directe, puisqu'on va avoir un trajet qui va être plus proche du nerf et plus oblique. On utilisera principalement cette voie quand l'artère radiale sera sur le trajet de la voie profonde, ou alors quand on est face à une configuration qui ne permet pas d'utiliser la voie radiale profonde. On va faire en sorte de repérer au préalable le fléchisseur radial du carpe, et une bonne règle, c'est de faire en sorte que votre point de ponction ne se situe pas au-delà de la limite ulnaire de fléchisseur radial du carpe. Donc vous allez ensuite introduire prudemment votre aiguille dans le gel pad pour bien vous orienter avant même l'entrée dans la peau, et puis vous allez viser de telle sorte à ce que le nerf médian soit bien à distance de votre trajet sous-cutané prévisionnel. Il faut toujours voir la pointe de votre aiguille et puis vous avancez précautionneusement vers le nerf médian sans le toucher, en visant là aussi plutôt la face profonde de ce dernier. Vous avancez là aussi avec de la xylocaïne pour tester la position de votre aiguille, puis vous injectez les corticoïdes avec les mêmes critères de qualité que pour la voie profonde. La dernière voie, c'est la voie d'abord ulnaire, qu'on utilise un peu moins dans notre pratique quotidienne, mais qui a été décrite dans la littérature et qu'on peut être amené à utiliser, qui va se baser là aussi sur une ponction qui va être assez oblique, un peu à l'image de la voie radiale superficielle, avec là encore l'intérêt d'utiliser un gel pad pour éviter la ponction directe du nerf médian. Vous allez vous positionner cette fois-ci sur le versant ulnaire du nerf médian, en se basant sur le concept de zone de sécurité qui correspond à une zone située entre le paquet vasculo-nerveux ulnaire et le versant ulnaire du nerf médian, sur lequel il n'y a globalement pas trop de structures ni vasculaires ni nerveuses à risque, et donc vous pouvez passer par là sans trop de problèmes si vous avez bien repéré auparavant à la fois le nerf médian et le paquet vasculo-nerveux ulnaire pour pas le ponctionner directement. Donc vous allez bien mettre le nerf médian sous votre sonde, puis vous translatez sur le versant ulnaire pour repérer le paquet vasculo-nerveux ulnaire et profiter du gel pad pour introduire votre aiguille, là encore jusqu'à la face profonde du nerf médian. Vous allez pouvoir réaliser votre injection avec les mêmes critères de qualité. Alors cette voie a l'intérêt de permettre parfois un peu plus facilement d'aller à la face superficielle du nerf. Donc là, comme c'est un sujet anatomique, je vous montre que c'est possible et qu'on peut en effet bien décoller le nerf. Il y a des études qui ont été faites sur faut-il injecter en superficie et en profondeur. Globalement, injecter en profondeur, c'est déjà bien, tant que vous avez une bonne diffusion dans le canal carpien. Donc voilà pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu, et maintenant c'est à vous de jouer.